已经有好几十个变性成男人的女人有过相同的经验。I feel incredible. This is the happiest moment of my life. 之后，他们又生了2个宝宝。有好几位医师对这种做法不太放心。不过，也有不少人已经开始思考这种特别家庭的未来。Ce que je trouve intéressant, c'est que même ayant déjà une physiologie masculine, avec les hormones masculines, cette personne a réussi à tomber enceinte et à mener des grossesses. Ce qui démontre effectivement que la grossesse est un état hormonal autosuffisant. C'est-à-dire que les placentas vont produire les hormones des grossesses qui sont nécessaires pour poursuivre la grossesse. Et clairement, ça peut se faire dans un environnement qui est à la base masculin. D'où l'idée, en fin de compte, de la possibilité de faire ceci chez l'homme. 但男人真的有移植子宫的需求吗？ I get emails mostly from transsexuals, males changing to females, and of course they get surgery so they look like a woman, behave like a woman, get hormones, and of course a lot of those, and they're married to men, and a lot of those want to carry baby. So those are the ones I get. Also, I've also got from some homosexuals. 所以是有这种需求的，但要怎么把子宫植入一个没有预留空间的腹腔呢？ L'utérus, c'est un organe comme un autre qui a besoin d'un afflux sanguin et d'oxygène pour fonctionner. Donc, il faut juste trouver des vaisseaux. 男性的骨盆也有血管和可以固定子宫的韧带，但是还有阴道的问题要解决。 Technically, it shouldn't be a problem. Not in a transsexual where you have a vagina to connect it to, but in a homosexual male, where should the cervix go out? L'utérus, c'est un organe qui sécrète et ces sécrétions ne peuvent pas être éliminées dans l'abdomen. Donc il faudrait effectivement avoir l'équivalent d'un vagin chez un homme. If you don't have vagina, you have to have a fistula through the abdominal wall, for example. But you don't have to have a vagina. You just have to have some point of drainage, so to say. 解决的办法很多。那么，未来男人怀孕会不会变成普及的生殖法？ The suggestion I get in Sweden, we have a very equal community between women and men. Or if some women say, well, I will take the first pregnancy. My husband can work and do his career and so on, and then I deliver the baby, and then I tell my husband, here is the uterus, now we transplant it to you, and you take the second pregnancy, and then I can work, so we'll get equal in that. That may be a future, who knows? But in many, many years. 虽然这是未来的事，但其他人能接受瑞典人的梦想吗？ Une greffe d'utérus sur des hommes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, on franchirait véritablement quelque chose de fondamental, d'essentiel, parce que on donnerait la possibilité de renverser ce que j'appelle la valence différentielle des sexes, qui est posée sur le fait que les hommes ne peuvent pas accoucher de leur propre corps. De ce constat des origines du paléolithique, on en a conclu que les femmes étaient des corps et des vases, des récipients mis à la disposition des hommes pour qu'ils puissent avoir des fils qui leur ressemblent. À ce moment-là, si les hommes avaient cette capacité de leur propre corps de faire des enfants, et si ça devenait une norme aussi bien que pour les femmes, ça serait véritablement le moyen d'arriver peut-être un jour à l'égalité. 我们来做梦。人人有子宫，好了不起的革命。When I
started the project, I never thought about this, of course, concept. But with all technology, is that it can be used for the purpose you thought about, but it can also be used for other purposes, and it sometimes can be used for purposes which you're not at all predicted. So it may be that also. 子宫移植只是不断重复历史中另一个章节，就像35年前的试管婴儿一样，每一个阶段都会有相同的情形。先是出现新的技术，然后慢慢的被社会接纳。Au tout début, il y a 35 ans, on était sur des patientes qui n'avaient pas de trompe efficace et qui avaient des troubles de stérilité qu'on considère comme une maladie. Et on fait bien de le considérer comme ça. Et puis peu à peu, on est venu, je dirais qu'une femme de 45 ans n'ait pas d'enfant, c'est pas une maladie, c'est l'évolution naturelle des choses. Et on est venu à essayer de répondre à cela, par le don d'ovocytes en particulier. On voit bien que l'éclairage du sociétal prend de plus en plus d'importance. Maintenant, c'est un problème de société, la préservation de la fertilité. Quand vous regardez Google ou Apple qui financent la congélation d'ovocytes chez ses employés, c'est quand même très très particulier, quoi. Conserver la fertilité, est-ce que c'est rendre service à ces femmes plutôt que de leur donner la possibilité d'avoir des enfants jeunes et de travailler plus tard? Mais ça, après, c'est des choix de vie. Mais ça, c'est pas des choix, c'est pas médical. 不管是不是生活方式，患者依然上门求诊，要求拥有孩子的权利，而且最好是自己的孩子。À la fois, ce qui me comble et me gêne, c'est qu'on recule totalement toutes les limites. Tout est possible, et non seulement tout est possible, mais on nous demande à nous, médecins, de tout faire. Au fond, on ne nous demande pas de réfléchir. Le couple qui vient sait qu'il y a des méthodes, eh ben pourquoi est-ce qu'on ne les appliquerait pas? Et en effet, quelle justification avons-nous pour dire ceux-là ont droit à un enfant et ceux-là n'y ont pas droit? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de soi? Un enfant, tout ce que l'on fait pour que ce soit ses propres gènes, et en plus qu'on ait, ou que la femme ait l'expérience de la maternité. C'est tout à fait louable et tout à fait naturel de réagir comme ça. Maintenant, jusqu'où va-t-on pour faire des limites? 昨天的界限已经成为今天的常态，因为科学家不断地挑战界限。科学家埋首研究的同时，人工生殖的历史不断写下新页。2011年，美国进行了一个很特别的实验。一个好主意开启了这个实验。为了改善体外受精，刘青红博士先在子宫内培养细胞，再把细胞放在类似像子宫的圆心表面上。然后加入人类胚胎，让它们发育10天。因为美国法律禁止人类胚胎只能培养到这个阶段，所以他用白老鼠继续研究。这个实验是个很重要的里程碑，也就是人工子宫，一台可以在怀孕期内取代女性子宫的机器。看起来也许很像这台体外受精实验室用的机器，让胚胎处在摄氏37度的恒温环境里，并监控胚胎的成长。到了第5天，就植入母亲的子宫。如果刘博士的研究成功的话，胚胎在这台机器里待的时间可能会更长。几个礼拜之后，胎儿会被放进像这样的保温箱里。因为在怀孕链的另一头，医师也在挑战极限。他们要提高在子宫里没待多久的严重早产儿的存活率。正常怀孕期是39个礼拜，现在22周就出生的宝宝存活率很高。
夏佛医师甚至又把时间提前了3到4个礼拜，因为他把高含氧溶液灌进早产儿的肺部。Dans l'utérus, les fœtus grandissent dans un milieu liquide et leurs poumons sont donc remplis de liquide. Malheureusement, les prématurés sont obligés de passer à la respiration gazeuse trop tôt. Donc mon idée a été d'introduire un liquide synthétique dans leurs poumons immatures de manière à ce qu'ils ne se rétractent pas. Une fois que les poumons sont développés, on arrête de mettre du liquide à l'intérieur, il s'évapore et le nourrisson commence à respirer de l'air comme n'importe quel enfant. 费城和西雅图的医院用这种技术抢救早产儿，效果很好。但有个日本的团队还更进一步，他们用这种技术制造了世上第一个人工子宫。那是15年前的事。这只早产的小山羊被泡在人工羊水里，接上一台有点像洗肾机的净血机，得到生存所需的养分。他们用好几只动物重复相同的实验。有一只小山羊存活了20多天，但后来还是死了。We should use this system on behalf of mother who cannot keep the fetus in her uterus. It's now the experimental stage. I have never applied this system for the human beings. 日本团队想用所谓的人工子宫救早产儿。但体外受精和在保温箱里结束怀孕过程间的空缺，什么时候会被填满？当怀孕链的两端汇合，得到的结果就是人工子宫。Toutes ces techniques-là, pour qu'elles soient adoptées et utilisées presque en routine, comme c'est le cas maintenant de beaucoup de ces techniques de PMA, il faut non seulement qu'on soit à peu près certain qu'elles n'augmentent pas des dangers de toutes sortes, des dangers surtout sanitaires, si vous voulez, du point de vue de la santé éventuellement du futur bébé, mais encore faut-il qu'il y ait des motivations pour le faire. 澳洲科学家已经找到使用人工子宫的充分理由，抢救一种濒临绝种的鲨鱼。锥齿鲨有一个很惊人的特色，有高达40个胚胎会在母鲨的两侧子宫发育1年，但每个子宫只会生出1条小鲨鱼，其他的胚胎都被小鲨鱼吃光了。这不是唯一有胚胎同类相食现象的物种，但现在锥齿鲨只剩下500条了。所以科学家打算在怀孕期取得胚胎，让胚胎在体外的人工子宫内发育完成。这看起来像一座顶级鱼缸，有换气装置、滤菌器、软动帮泵和监视器。18天后，小鲨鱼出生了。Congratulations, you're a father. 人类有理由选择体外发育吗？在体外完成怀孕的过程，未来人类有可能不再把女性的子宫视为怀孕的焦点吗？
Vous savez que l'homme actuel présente une spermatogénèse qui est environ 50% inférieure à celle de son père. Donc il y a une réduction régulière et importante de la spermatogénèse, ce qui a fait dire à certains auteurs que l'homme était en voie de disparition. Eh bien, Skegbeck a montré que cette diminution de la spermatogénèse trouvait son origine dans la vie fœtale à travers une contamination du testicule fœtal par les pesticides et autres perturbateurs endocriniens. 法国大报刊登了相关的报道，详细告诉怀孕女性这些令人担忧的发现。Dans le sang du cordon, on identifie plus de 250 produits chimiques. Donc on peut dire que l'enfant naît déjà contaminé. On retrouve des pesticides, on retrouve des phtalates, on retrouve du bisphénol A, on retrouve des détergents, bref, tous les perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement